Ils sont descendus à pied pour montrer l'exemple et dénoncer ce qu'ils appellent du drive cascade, terme bien connu en matière de consommation. Au pied de la grande cascade de Tendon, ces élus et techniciens planchaient récemment sur l'adaptation de ce site touristique au changement climatique. Un peu plus de 100 000 personnes viennent ici chaque année, jusqu'à 900 voitures par jour. Est-ce que vous avez conscience d'être sur un milieu sensible? Non. On a toujours à peu près conscience, donc on vient se promener, on ramène les déchets, on fait très attention et puis après voilà, tout se passe bien pour tout le monde, quoi. S'il y a des sentiers balisés, s'il y a des consignes, de les respecter, de regarder ce qui est indiqué, de ne pas laisser de déchets derrière nous, enfin le bon sens. Un bon sens parfois mis à mal par la surfréquentation, piétinement du sol, visiteurs qui font leurs besoins sur les parcelles environnantes. La situation devient critique sur cet espace régulièrement fragilisé par le manque d'eau qui impacte la vitalité du ruisseau du Scouet et la végétation alentour, sans parler des problèmes de circulation des voitures. D'une part, des heurts avec les riverains, inévitables, et d'autre part, donc, un manque de stationnement au pied de l'auberge qui est à vendre. Le stationnement, c'est le problème de ce site. Bientôt fini les voitures à quelques mètres des cascades, des parkings seront créés en amont et les chemins d'accès depuis Tendon et Le Tauly seront valorisés. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'accueillir autant de monde et de ne pas proposer des formules un peu nouvelles de tourisme doux. C'est complètement logique, on ne voit plus ça nulle part en France. Donc ça veut dire que les cascades vont se mériter avec un quart d'heure, 20 minutes de marche. Il faut qu'on imagine aussi des navettes pour les personnes à mobilité réduite, voilà, des navettes électriques, des navettes intercommunales. Ambition et projets ayant été déterminés, place pour les élus et chargés de mission, entre autres du PETR de la Déodacie et de celui de Remiremont et de ses vallées, de partir à la chasse aux subventions. Le coût global des aménagements a été estimé à 675 000 €. Début des travaux espérés courant 2026. 35 sapeurs-pompiers plongeurs du département réunis pour une mission, trouver le corps d'une victime fictive dans la carrière Simon. Il y a une part importante déjà du premier témoin qui va nous définir une zone. Et ensuite, on va mettre en place des cordes sous l'eau afin de faire un maillage très serré et de retrouver les corps. L'intérêt, c'est déjà de savoir comment on va réagir sur un site qu'on ne connaît pas, vu que là, on a des pompiers qui viennent de tout le département. Ensuite, les mises à l'eau des embarcations, les reconnaissances de sites et puis une organisation entre nous, quoi. On va mettre 2 SAL ici, 2 SAL là, qui vont partir en simultané. Eux vers là, eux vers là. Les sauveteurs de surface analysent méthodiquement la carrière grâce aux lignes de vie, fouillant mètre par mètre l'étendue d'eau. Les plongeurs subaquatiques, eux, s'immergent à 7 mètres de profondeur au fond de la carrière. Celui-là, il faut bien le tendre, parce que c'est un flottant, il fait la gorge, nous on veut qu'il reste au fond. Si la moitié des sapeurs-pompiers plongeurs de Moselle sont investis sur cet entraînement, c'est aussi pour travailler la coordination avec la brigade fluviale. On travaille très régulièrement avec les pompiers qui eux vont intervenir dans le cadre de la sauvegarde humaine et nous on va intervenir dans tout ce qui est préservation d'indices, actes judiciaires, opérations de relevé d'empreintes. Donc voilà, ça nous permet d'avoir une mission commune et de se répartir correctement les tâches. En cas de crime, comme lors de cette manœuvre, les gendarmes débuteront leur enquête sous l'eau à la recherche de preuves et d'indices. Avec ça, on va pouvoir faire des photos vraiment sur un grand angle. Donc on va pouvoir prendre en photo vraiment toute la scène. Après on a les plots alphanumériques, c'est pour faire un indissage des preuves sous l'eau. Donc ça sera posé à côté de l'arme. Ensuite, on va utiliser des écouvillons. C'est comme un gros coton-tige. Du coup, ça va permettre de faire des prélèvements ADN. On a également un détecteur métaux donc qui là, peut aller sous l'eau. Qui va venir détecter toutes les parties métalliques. Donc avec ça, on va pouvoir détecter des petits indices. Donc ça peut être des cartouches ou tout ce qui est métallique de très petit. Du coup, j'ai mis le grand angle pour après. Ouais, ça marche. Une manœuvre d'envergure qui permet aux équipes de se préparer à ce type de situation. Mais le SDIS rappelle qu'une grande partie de leur intervention concerne des noyades accidentelles, encore trop nombreuses sur le territoire. La noyade, c'est le premier risque d'accident de la vie courante chez les moins de 15 ans et il y a environ 1000 décès annuels. Encore dernièrement, on est intervenu pour un enfant
Une noyade en piscine privée, mais on fait également aussi bien sur le site de la Moselle, sur les secteurs plans d'eau type Mittersheim, Stock. La période estivale fera qu'on va encore intervenir trop souvent. Pour éviter ces drames, les sapeurs-pompiers incitent le public à bannir la baignade dans les lieux non surveillés, à faire porter des flotteurs aux plus petits et sécuriser les piscines privées. Le collectif Ouvrons nos églises propose des visites gratuites tout l'été. Objectif, faire découvrir le patrimoine religieux rural, souvent oublié au profit des grands édifices. Quand on parle de l'Aube, c'est Troyes, bon, un petit peu Bar-sur-Aube, un petit peu Nogent maintenant. Mais la ruralité, on n'en parle jamais. Toutes les églises, il y a quelque chose à voir. Il suffit de le découvrir. Mais les Aubois ne connaissent pas beaucoup leur patrimoine. C'est dommage. À Aulnay, le maire du village, natif des lieux, endossera le rôle de guide bénévole le 2 août prochain. Pendant près d'une heure, au-delà de l'histoire des cloches ou des vitraux, il évoquera la sauvegarde de cette église dans ce village de 130 habitants. Le premier devis a été fait pour raser l'église. Donc c'était 11 500 €. Donc j'avais toujours dit que je ne serais pas le fossoyeur de notre église. Si vous voulez le faire au conseil municipal, vous le ferez sans moi. C'est vrai, on oublie toujours les petites merveilles qu'il y a dans nos petites communes. Il y a beaucoup de choses à voir. C'est vrai que ça manque beaucoup de diffusion, d'information. C'est quand même du patrimoine qui est là et qui a sa place. Selon lui, la cité du Vitrail, qui oriente les visiteurs vers des sites remarquables, a contribué à faire connaître l'église d'Aulnay, jusqu'à 1000 visiteurs par an, certains laissant un message dans le livre d'or. On a été surpris de pouvoir voir des gens qui viennent des USA et puis d'autres endroits. On a eu l'Angleterre, enfin le Canada. L'avantage, c'est que nous, on reste disponible. Voilà. Il y a un numéro de téléphone qui est mis à l'entrée de l'église. On s'arrange pour pouvoir ouvrir, même si ce n'est pas les jours d'ouverture d'église. Le seul bémol, c'est que Aulnay, c'est où Aulnay? C'est Aulnay-sous-Bois? Non. Non, c'est pas Aulnay-sous-Bois. Maintenant, ils vont connaître vraiment Aulnay. Le collectif Ouvrons nos églises cherche en permanence des bénévoles pour éviter que ces lieux restent porte close. C'est de plus en plus dur. S'il n'y a personne pour faire les visites, il y a moins d'intérêt pour le public. Parce qu'il y a quand même un public chaque année. Dans mon village, à Pellédère, il y a des gens qui viennent depuis plusieurs années, régulièrement. Il y a le plaisir de se retrouver aussi. À Aulnay, les vitraux du XVIe ont été restaurés ou réintégrés par la maître verrier troyenne Flavie Vincent Petit. L'ouverture au public met en valeur ses savoir-faire. Flavie Vincent Petit me disait toujours « L'église d'Aulnay, c'est mon bébé ». C'était son premier chantier après qu'elle ait reprise la manufacture de M. Vinhomme. Et on est très fiers quand on sait où elle est allée travailler après, sur Notre-Dame à Paris. Le programme est disponible en ligne jusqu'à fin septembre. Près de 70 édifices religieux accueilleront concerts, festivals et visites commentées. Des quatuors ultimes, les derniers composés par Beethoven et Schubert étaient au programme de la soirée d'ouverture du Festival des Abbayes samedi dernier à Senones. Étonnant destin que ceux de ces musiciens de génie qui n'auront jamais entendu leurs œuvres. Le premier était sourd et le second est mort avant la première représentation. Plus de 2 siècles ont passé, le quatuor Hermès, messager et virtuose auprès du public, leur rendait hommage. Il y avait un rapport entre les deux qui était à la fois distant puisqu'ils ne se parlaient pas et à la fois on sait que Beethoven sur son lit de mort a demandé à écouter un des quatuors de Schubert, donc il y avait aussi quand même conscience, une certaine conscience du génie de l'autre et on peut imaginer une admiration mutuelle. La 21e édition du Festival des Abbayes revient cet été avec un thème « Au-delà du Rhin » pour découvrir la richesse culturelle du Saint-Empire germanique. On va de la Renaissance jusqu'à
que pratiquement des œuvres contemporaines. Quand on nous dit que Bach, que Mozart, que Beethoven, que Schubert, que Brahms, que tout ce que vous voudrez, il y a une permanence des grands compositeurs dans cette partie germanique ou pas d'ailleurs, hein, mais enfin dans toute cette partie qui n'était pas la France ni l'Angleterre et qui effectivement mérite qu'on s'y attarde. 5 soirées musicales de prestige, mais aussi des conférences, auront pour écrin les abbayes à l'est des Vosges, à Senones, Moyenmoutier et Étival, à Autrey également, et en l'église Notre-Dame de Galilée de Saint-Dié, car le festival a aussi pour vocation de sublimer le patrimoine. En sortant du service militaire, il a sorti ce disque à l'occasion de l'Olympia 65. Et ça, c'est un disque promotionnel en carton comme ça, plus le label blanc, il n'y en a eu que 20 exemplaires. Près de 3000 vinyles collector, 20 guitares et une centaine de costumes portés sur scène par le taulier, l'idole des jeunes. C'est une collection exceptionnelle qui est présentée à Romilly-sur-Seine. Dans les allées, les fans ne cachent pas leur émotion. Certains sont venus de loin pour retrouver une partie de la vie de Johnny Hallyday. C'est fabuleux, c'est quand même exceptionnel de voir un artiste avec tant de tenues, tant de disques, plein de souvenirs qui reviennent, c'est magnifique. Il y a quand même une continuité, il y a des fans qui ont besoin de se retrouver, besoin d'entendre, besoin de revoir des choses qui sont parties. Parmi les reliques incontournables, star de l'exposition, la panthère de ville de Johnny de 1975, rachetée par ce collectionneur. Tout le monde sait qu'il y a les initiales sur les jantes, un disque d'or, un véritable disque d'or donc sur le bouchon du radiateur. Sylvie Vartan, voulant le récupérer, puisqu'ils s'étaient séparés, je crois, lui a offert cette voiture, lui a fait personnaliser. 2 ans après, il l'a perdu au poker. Des anecdotes, des souvenirs, c'est aussi ce que les fans viennent retrouver ici. Pour cette 4e édition du Biker Trophy, des proches de la star sont en dédicace, son chauffeur et garde du corps, ou encore Jacques Verrecchia, son avocat et ami de longue date. Ça me plaît énormément de participer amicalement simplement, parce que ça entretient la mémoire de mon ami Johnny, et je vois même qu'il y a des jeunes, c'est peut-être ce qui m'étonne quand même, il y a des jeunes qui s'intéressent aujourd'hui au phénomène. Exposition, animation, concert. Durant 3 jours, le phénomène Johnny Hallyday a mis le feu au parc de la Béchère. Derrière l'événement, les membres du Harley Davidson Club des Desperados. Il est le créateur des Desperados en 1992. Donc il était notre premier président. Il a été président pendant 4 ans. Après, il est parti. Il était que président d'honneur. Et nous avons perduré le club jusqu'à aujourd'hui. Concernant Johnny, c'est pas un des plus gros, c'est le plus gros événement mondial qui concerne l'artiste, hein, puisque les 3/4 des concerts lui sont consacrés. Et beaucoup de personnes présentes sont des personnes qui sont fans de Johnny, hein, qui viennent pour se réunir, puisque malheureusement, aujourd'hui, l'artiste étant parti, il y a un besoin de se retrouver. Une 5e édition du festival est en projet, comme l'installation d'un musée consacré à Johnny à Romilly-sur-Seine.